Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une guidance courte parce que les énergies sont extrêmement changeantes et que elles sont très fortes en ce moment et qu'il faut en profiter justement pour multiplier notre attention et multiplier notre écoute pour mieux nous adapter à ce qui se passe en ce moment. J'ai battu les cartes au préalable et je recouvre chaque ligne 4 fois. Je me recentre, taureau, mi-février. Mi-février. Allez, regardons ça. Wow. Alors c'est le cas de beaucoup. Oh oui, là, c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est sur des énergies. Je crois qu'on a tous vécu quelque chose de, voilà, ces derniers mois, ces dernières années même, hein, j'ai envie de dire. Et on a tous vécu des choses pas forcément très drôles. Enfin moi, c'est vraiment ce que je ressens vraiment très très fort. Et c'est pour ça que je voulais partager ce que disent mes guides et mes cartes. Voilà, vous entrez dans une nouvelle énergie pleine d'amour, mais aussi pleine de sagesse aussi, avec cette reine d'épée. Et on va voir ce que veut dire ce 6 de coupe. Il peut avoir différentes euh, raisons d'être là. Donc soit vous commencez un amour avec un ami ou une amie d'enfance lié à votre enfance, soit vous retrouvez l'enfant qui est en vous avec, vous savez, ce petit palpitant qui se met à battre, à battre, à battre et avoir cette énergie très, très enfantine quand la passion est là. Mais vous avez quand même une énergie quand même très sage hein, là au milieu et très rationnelle. Et vous ne vous laissez pas compter fleurette. Mais néanmoins, c'est une très jolie énergie parce que il y a à la fois cette espèce d'inconscience et d'insouciance de l'enfance et à la fois cette raison de la reine d'épée. Alors on va recouvrir tout ça, ça risque d'être assez passionnant. Allez, avec le tarot de sorcière. Que j'aère seulement, les cartes ont été battues. Auparavant, je me centre et je me concentre pour les taureaux sur cette période de mi-février, s'il vous plaît. Sur l'as de coupe. Sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Sur sa reine d'épée, s'il vous plaît. Sur cette reine d'épée, s'il vous plaît. Et sur ce 6 de coupe, c'est très important de me préciser cette relation de 6 de coupe, s'il vous plaît. Pour les taureaux mi-février. Alors, sur deux as l'un sur l'autre, le monde, tout est permis, super. Allez, on y va. Bon, alors il n'y a pas grand-chose à dire. Vous démarrez une nouvelle relation affective. Sur les chapeaux de roue, le bâton est quand même l'arcane de force et d'action. Le monde est à vous, le monde vous protège. Vous êtes bien arrivé sur la dernière carte de ce tarot des sorcières, la carte 21, puisque le 22 est en 0 le mât, donc vous finissez un cycle. Vous finissez un cycle que vous avez voulu. C'est vous qui avez voulu cette fin de cycle. Vous l'avez pensé, vous l'avez créé. Et deux arcanes majeures, c'est quand même très très fort comme énergie. Alors, ce 6 de coupe, donc cette relation d'enfance, est recouverte par l'ermite. L'ermite, c'est quand même la connaissance par la sagesse. Il s'est retiré pour mieux comprendre et mieux connaître. Donc moi, on va recouvrir de toute façon, mais
je pense qu'effectivement, on est sur une relation de quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, voire depuis l'enfance, ou c'est quelqu'un qui réapparaît depuis après de nombreuses années. On va recouvrir avec Gaïa. Allez, Gaïa, on peut préciser tout ça. Allez, des précisions sur tout ça. Allez, As de bâton, As de coupe. Pour les taureaux de cette mi-février, Reine d'épée, arcane majeur du monde. 6 de coupe et arcane majeur de l'ermite. S'il te plaît, Gaïa, précise-moi tout ça. Et ouais. Eh bien, sur 3 cartes, 2 arcanes majeures, ça, oui, les énergies chez vous sont extrêmement fortes. Alors, cette action et ce démarrage de cœur, hein, cette nouvelle vie affective qui a démarré ou qui est en train de démarrer ou qui va démarrer, je rappelle que les énergies sont très fluides, elles sont interchangeables, le temps est fluide. Voilà, c'est pas demain, c'était pas hier, c'est pas après-demain. Nous sommes sur une énergie, mais une énergie qui est très courte, compte tenu du fait qu'elles sont très en mouvance et très fortes en ce moment. Et donc cette action affective, cette nouvelle action affective qui entre dans votre vie, est recouverte par Gaïa, par le 7 d'air. Alors le 7 d'air, vous voyez très bien que les couteaux tombent, vous lâchez prise. C'est une très jolie carte de lâcher prise. On arrive à une action où c'est, vous ne voulez plus de guerre, entre guillemets, j'ai l'impression, enfin c'est ce qu'on me dit, vous ne voulez plus de... Vous voulez de l'action affective, mais vous ne voulez plus d'autres actions. Les couteaux tombent, les choses tombent, vous déployez vos ailes et vous voulez aller vers la lumière. Vous êtes vraiment dans un superbe lâcher-prise, ce qui vous permet effectivement d'accueillir en grande trombe ici une nouvelle passion, un nouvel amour. C'est tout à fait synchro avec les cartes. Je les remercie, je remercie mes guides. Vous avez le monde à votre pied dans cette nouvelle perspective que vous avez voulu, encore une fois, parce que la Dame d'épée vous montre que c'est votre décision et c'est ce qui vous rend libre, libre de tourner les pages que vous voulez et d'en ouvrir une autre. Et vous êtes sur l'arcane majeur du jeune homme. Et ça prouve bien que ce jeune homme, vous voyez, il est avec son loup et il va conquérir cette lumière et il va vers la lumière. Pourquoi il commence quelque chose? Ben parce qu'il a pu lâcher prise sur ce qui se passait, de mauvais en lui. Il lâche, vous voyez, il lâche ce couteau, il lâche ce poignard. Il y a du lâcher prise et c'est pour ça que vous pouvez accueillir ce nouveau monde. Vous pouvez accueillir ce nouveau monde et redémarrer tambour battant pour aller vers cet horizon qui est magnifique. Et dernière carte, aussi carte majeure de Gaïa, qui recouvre donc ce 6 de coupe et cette ermite. Et c'est la mer. La mer qui équivaut à l'impératrice dans le tarot de Marseille. Et vous voyez que la mer, elle a réussi. Elle a réussi à avoir ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'elle a réussi à avoir la stabilité qu'elle souhaitait. Donc, fini les prises de tête ici. Le lâcher-prise est là. On est sur une nouvelle phase de vie et on est sur une vie. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la stabilité émotionnelle, affective et matérielle.
C'est un très joli jeu, un très joli jeu synchronisé. On va demander au Love Tarot ce qu'il en pense. Mais avec en entrée de jeu l'As de coupe, on est sur une très jolie romance. Mais je dirais plus qu'une romance, une stabilité affective. Allez, je me recentre pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah, je ne peux pas. Taureau. Et ouais, donc c'est bien de l'affect. On y est. Super. Alors, par quoi je vais commencer? Donc, on a un joli couple là qui va s'ancrer. Qui va s'ancrer probablement avec ce, ce, ce 5 de bâton qui va s'ancrer. On est dans le 8 de pentacle. Donc, le pentacle, c'est vraiment la matérialisation des choses. C'est pas, on n'a plus espoir de quelque chose, on le vit, c'est du concret. Et on vit concrètement quoi? Des actions sociales euh, qui permettent effectivement d'avoir une vraie relation, une vraie relation de complicité. Et cette relation de complicité vous amène avec un roi ou une reine. Vous changez en fonction de de ce qui vous parle. Mais voyez, vous avez ce beau bouquet de roses rouges de passion qui vous est offert. Et ce qui explique effectivement ce que me dit Gaïa ici avec l'impératrice qui a tout et qui a aussi, bien entendu, l'amour. Mais voilà, on finit cette diagonale. On commence avec un as de coupe et on le termine avec les roses rouges. C'est un très joli tirage et qui est très synchro et qui est très sage. C'est-à-dire que on n'est pas dans les frivolités, on va vraiment vers quelque chose de très apaisant. Après les énergies qu'on a connues, ça fait beaucoup de bien. Moi, ça me met tout en douceur. Je vous remercie de ce tirage parce que c'est d'une douceur vraiment tout cool. C'est très très joli. Alors, quelle va être réellement la conclusion de ce tirage, les amis taureaux? La plume qui parle en toi? Tout est là, tout est dit. Fais le choix d'écouter le monde. Et oui, le voilà, quelle synchronicité des cartes. Fais le choix d'écouter le monde que tu connais, que tu souhaites créer avant de lui donner vie avec ta voix. Pose une intention sacrée. Donc posez l'intention sacrée et vous obtiendrez les roses. C'est très joli. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.